toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir. Et ce soir on va regarder Vice Versa du studio Pixar. Et en fait avec ce mot je vous ai tout dit. Voilà, Pixar donc 10 sur 10. A bientôt. Non, plus sérieusement. Oui, en fait plus sérieusement, j'étais très sérieux, Pixar. Donc rien que pour ça, ça vous laisse déjà imaginer la qualité de la chose. Parce que franchement, je trouve que Pixar dans leur histoire, il n'y a pas eu vraiment de fausses notes. Ah, il y a peut-être Mille et une pattes que j'ai trouvé un peu bof. Mais hormis ce film-là, j'avoue que tous les films Pixar sortis jusqu'ici, à chaque fois, ça a passé un très très bon moment. En plus, ils arrivent bien à se renouveler globalement à chaque fois. On peut pas dire que deux films, hormis les suites forcément, mais à chaque fois, ils arrivent à sortir un peu des univers différents, de créer vraiment une marque de fabrique pour chaque film avec un rendu vraiment spécifique. Et c'est ce qui fait la force de ce studio. Et voilà, c'est vrai que malgré le fait qu'il ait été racheté par Disney, bon, on voit qu'ils sont un peu tombés dans la logique commerciale des suites à outrance, hein, parce que bon, Toy Story 3 c'était le dernier, maintenant on nous annonce un Toy Story 4, hein, on nous annonce un Cars 3, on nous annonce un Indestructible 2, donc là on va bientôt avoir la suite du monde de Nemo avec Finding Dory, donc oui, beaucoup de suites. Donc on voit un peu ce que Papa Mickey a fait au milieu. Mais à côté de ça, ils arrivent quand même toujours à créer des univers différents. Et là, avec Vice Versa, ils ont réussi le coup de force de réussir à nous rendre des sentiments sympathiques. Voilà, c'est vrai que le pitch de base, dire dans notre tête, il y a 5 personnages qui représentent 5 émotions principales, et c'est elle qui gère un peu notre vie. Avec ça, ils ont réussi à faire un truc très drôle. Et en plus, quand on voit le film, moi franchement, vu le pitch, vu vu le peu que j'en savais, je m'attendais pas forcément à ça. Et c'est vraiment pas mal, parce que là, sous couvert d'un fait d'humour, c'est vrai que il y a des tas de moments où on rigole bien, mais malgré tout, il y a quand même derrière ce petit côté passage de l'enfance à l'adolescence, et la façon dont on peut le vivre, qui est vraiment bien fichu, qui est bien travaillé. Et j'avoue que vers la fin du film, j'ai versé ma petite larme. C'était très émotionnant, très palpitant à la fin. Donc voilà, là encore un film Pixar. Voilà, j'ai passé un très bon moment. Comme je disais quasiment à chaque fois avec Pixar, on peut pas vraiment dire qu'ils ont fait de fausses notes. Les personnages sont tous sympathiques, ils ont tous leurs petits trucs sympas, que ce soit colère, peur, dégoût, tristesse ou joie. Ils ont tous leurs petits trucs qui les rendent sympathiques. Alors, par contre, ce qui m'a fait un peu rire, c'est que j'ai trouvé que le père dans le film ressemblait au personnage de David, le beau-père de Chloé dans le jeu The Life is Strange. Comme j'ai fait une vidéo dessus il y a pas longtemps, ça m'a fait rire. Et là aussi, c'est rigolo de voir qu'à un moment ils mettent des passages dans la tête des parents aussi. C'est rigolo de voir aussi comment ça se passe. Ça m'a fait, j'ai trouvé ça assez sympathique, c'était bien trouvé. Ensuite, le DVD, ce qui est sympa, c'est que dans le DVD, on a toujours droit à des petits courts-métrages bonus. Donc là, il y en a un sur un thème un peu des volcans qui est assez sympathique. Mais surtout là, il y a un court-métrage qui se passe après le film Vice Versa qui m'a fait mourir de rire, quoi. C'était vraiment. Je me suis identifié au truc. Limite, rien que le cours était encore plus drôle que le film qui était déjà très drôle. Donc, vraiment pas mal. Il y a des idées qui sont vraiment bien trouvées. On voit que les mecs, ils ont bien creusé le truc. Donc voilà, bon. Un mot comme mon sang, encore un très bon film de Pixar. Je vous le reconseille, donc vice versa, je vous le conseille, n'importe quoi, je vous le conseille vivement, donc vice versa, donc j'ai dit au début 10, on va quand même pas exagérer, nul n'est parfait en ce moment, donc je mettrai 9, voilà, c'est un très très bon moment, un très bon film, puis ils ont réussi à faire un rendu assez sympathique, puisque les émotions, quand elles sont représentées, il y a une espèce un peu de blur autour, comme si elles étaient un peu faites à la pastel, et ça leur donne un petit cachet en plus, qui permet voilà, vraiment de trancher. On voit bien la différence entre le monde de l'esprit et la vie réelle. Et voilà, donc là encore, chapeau bas Pixar. J'espère que vous ferez toujours aussi bien pour vos prochains films. Donc là, voilà, moi j'ai encore une fois été convaincu et je vous le conseille vivement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite chronique vous a plu, que ça vous donne envie de découvrir Vice Versa. Je vous laisse avec la bande-annonce du film et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir. Alors, comment s'est passé ce premier jour d'école? Bien. Enfin, je crois. Oh, je sais pas trop. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un?
Vous avez vu ce que j'ai vu? Absolument, oui. Il y a un truc qui cloche. Il faut analyser ça de plus près. Mais on a besoin de renforts. Envoyez un signal au mari. Oh là, elle nous regarde. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quoi? Oh, pardon, personne n'écoutait, chef. C'est le soir des poubelles? On n'a pas rabattu le siège des toilettes? Quoi? Qu'est-ce qu'on a fait encore? On lui renvoie un signal. Ah alors, Riley, ça a été l'école? Et c'est ça qu'on a préféré à notre pilote d'hélico brésilien? Tout s'est bien passé, ok? Mais qu'est-ce que t'as fait? T'avais dit qu'il fallait la jouer cool. Riley, ça va? Tu es sûr? Chef, elle vient de lever les yeux au ciel, chef. Très bien, salve d'intimidation avant de devoir taper du poing sur la table. Oh non, pas de violence. Riley, je n'aime pas du tout ce genre d'attitude. Ah, t'aimes pas ça? Tu vas être servi. Non, respire. C'est quoi ton problème? Laisse-moi tranquille. Niveau d'insolence critique, chef. Déclenchez le plan Vigifurax 2. Vigifurax 2. Attention, Riley, si tu continues à répondre sur ce ton-là, je vais me fâcher. T'en demandes, papa? Quoi? Moi? Mais... Armez le poing. Double clé en position. Paré à taper du poing sur la table. Ça suffit. Monte dans ta chambre. C'est où qu'on commande? C'est ici qu'on commande. Wouh! Bien joué, bravo messieurs, on est passé à 2 doigts de la catastrophe. C'est une catastrophe. Viens, envole-toi avec moi, Gatsigna.